L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Aneldou, bonjour à nouveau. À nouveau, bonjour à vous, Abdelkader Hachirou. Ewedje Football Club se qualifie pour les demi-finales du championnat départemental. Effectivement, le premier tour de la phase finale des championnats départementaux s'est disputé ce week-end notamment. Ewedje Football Club, le représentant du plateau, s'est qualifié pour les demi-finales grâce à sa victoire nette et sans bavure sur Dream Educ Foot. 3-0 notamment. Le film de cette qualification signé Larios Setondé à Diagbelon. Dans un match équilibré, Ewedje Football Club se montre plus efficace que son adversaire, Dream Educ Foot. Première mi-temps, les poulains de Razaki Souin se procurent les meilleures occasions, mais butent sur le gardien adverse. Ils finissent par trouver la faille juste avant la pause. Sur cette tête à bout portant de Olabi Faïnou. Au retour des vestiaires, Ewedje joue bloc bas. Dream Educ Foot multiplie les assauts. La défense résiste. Sur une contre-attaque, les joueurs du plateau font le break grâce à Ferdinand Adjagba. Amidou Taïo va alourdir le score en fin de match. Ce succès ouvre la voie des demi-finales de la phase finale des championnats départementaux 2023-2024 à Ewedje Sport. Derrière cette qualification, il y a eu du travail. Lorsqu'on est qualifié, on s'est retiré pour aller au Nigeria, à Ilaro, pour faire ce qu'on appelle une étude de prestation. Et c'est ça qui a mené aujourd'hui cette qualification. Les responsables du club n'entendent pas lésiner sur les moyens pour concrétiser leur ambition, monter en D3. Je pense que l'équipe qui gagne, l'équipe qui est prête à aller loin doit toujours se préparer. Donc on n'a rien gagné encore, il faut qu'on continue. L'objectif, c'est que cette équipe-là représente le plateau dans le championnat de 3e division. Et oui, il est actuellement en demi-finale. Je crois que on va mieux préparer l'équipe pour affronter notre adversaire de la demi-finale. En demi-finale, Ewedje FC va affronter AS Lagade, représentant de l'Atlantique. Et voilà, Karim Amoussou est déçu de cette défaite face à Ewedje. Effectivement, dans le camp de l'adversaire, on sort déçu de cette rencontre. On fustige un arbitrage maison. Suivez la réaction du coach Karim Amoussou. Oui, déception. Si, déception. Parce que voilà, si vous faites un match et que l'adversaire est présent, il vous bat, là vous êtes d'accord parce que vous apprenez des matchs. Mais si vous êtes face à un match et puis c'est l'arbitre qui décide de votre sort, c'est très difficile là. C'est très difficile de gérer. Donc du coup c'est un peu ça. On a eu toujours ce problème d'efficacité devant le but. Et vous avez vu ce soir, c'est ce qui nous a beaucoup manqué. Voilà, si sur des occasions de but on pouvait réaliser, on ne serait pas là à ce collectif. Voilà. Donc du coup, voilà, c'est ce que je peux dire, c'est ça. On va travailler là-dessus et on va voir ce que ça va donner.
Coton Football Club, Loto Football Club et Dadje FC se tiennent à la fin de la 20e journée de la Super League Pro. Effectivement, à échelon supérieur, le mano à mano se poursuit à la tête de la Super League professionnelle entre Coton Football Club, Loto Popo et Dadje Football Club. Ces trois équipes ont tous gagné lors de la 20e journée de la Super League professionnelle disputée ce week-end. Coton est allé s'imposer sur le terrain de Damissa Football Club à Ndali 1-0 le dimanche. Pendant ce temps, Dadje Football Club a dominé 2-1. Ayema à Kové 24 heures plus tôt. Loto Popo a battu en déplacement la JSP 1-0. Les Dragons ont renoué avec la victoire. Effectivement, au stade Charles de Gaulle de Porto Novo, Dragon a renoué avec la victoire. Leader à la fin des matchs allés, les Oranges et Noirs n'ont gagné aucun match depuis la reprise. L'unique but de cette rencontre est inscrit sur un penalty. Revivez l'action. Le tir suivi du soulagement du capitaine des Dragons, Aril Aléchou. Oui, heureux nous sommes parce que cette victoire, nous sommes en train de la chercher il y a très très longtemps, plus de 7 journées déjà. Et par le travail acharné, la persévérance et l'accompagnement de l'Éternel des armées, nous avons pu avoir décroché ces 3 points ce soir. Chaque jour, nous essayons de mieux faire qu'hier. Donc aujourd'hui, nous avons beaucoup plus eu de détermination face à l'adversaire, donc ça a payé au bout du compte. Les résultats au niveau des autres matchs de la 20e journée, on en parle. Effectivement, dans les autres matchs, l'association sportive du port autonome de Cotonou a dominé Banigansé 1-0. Requin s'est encore incliné à domicile 0 but contre 1 face aux Cavaliers de Niki. Espoir de Savalou et Sobemap Football Club se sont neutralisés sur le score d'1 but partout. Au classement, Coton Football Club avec 39 points garde 1 point d'avance sur ses poursuivants Loto Popo et Dadje Football Club. Ayema, l'AS Takouné et les Requins de l'Atlantique jouent les derniers rôles. Et pour finir, Kylian Mbappé signe au Real de Madrid. Effectivement, c'est officiel. Kylian Mbappé va poursuivre sa carrière au Real de Madrid. L'attaquant français s'est engagé libre avec les Madrilènes qui ont officialisé la nouvelle ce lundi sur les réseaux sociaux. Le Real de Madrid et Kylian Mbappé ont trouvé un point d'accord selon lequel il sera joueur du Real de Madrid pour les 5 prochaines saisons, peut-on lire sur le communiqué publié par les Merengues récents vainqueur de la 15e Ligue des Champions de son histoire. Une arrivée qui marque la fin d'un long feuilleton qui aura tenu en haleine toute la planète de foot. En fin de contrat en 2022 et en négociation très avancée avec le Real de Madrid qui était à plus de 90% de boucler le transfert de l'attaquant parisien, Kylian Mbappé a finalement prolongé son contrat avec le PSG. La star française a cédé à la puissance financière qatarienne qui a fait signer un bail très juteux aux Bodinois avec un salaire annuel de près de 80 millions d'euros. Finalement, après 2 ans supplémentaires chez les Rouges et Bleus, le joueur de 25 ans quitte définitivement le club de la capitale après 7 ans de bons et loyaux services. Avec les champions de France qui
Kylian Mbappé aura marqué 256 buts en 307 matchs, toutes compétitions confondues, terminant au passage meilleur buteur de l'histoire du club. Selon la presse française, le capitaine des Bleus va prendre le numéro 9 au Real de Madrid. Merci à vous, Analdo, pour cette présentation. On se retrouve tout à l'heure dans le panel de discussion. À présent, chers amis, je vais appeler en plateau Quentin Amoussou et Nosrine Fatoubi. Francis Famille, merci. Merci à vous.